Jurassic World 4 se dévoile et ça sent vraiment très bon. Le film s'appellera Jurassic World Rebirth, si je me trompe pas en VF c'est Jurassic World La Renaissance. Universal a officiellement dévoilé les premières images de Jurassic World Rebirth, le 7e volet de la franchise, vieille de 31 ans avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali. Gareth Edwards, connu pour Rogue One, The Creator ou encore l'excellent Godzilla de 2014, réalisera le film à partir d'un scénario de David Koepp, auteur du premier Jurassic Park sorti en 1993. Selon un résumé officiel, le film se déroulera 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion, lorsque l'écologie de la planète s'est avérée largement inhospitalière aux dinosaures. Les survivants, donc les dinosaures, vivent dans des environnements équatoriaux isolés avec des climats semblables à ceux dans lesquels ils ont autrefois prospéré. Poursuit le Psygnosis, les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux pour sauver des vies à l'humanité, et donc c'est vraiment un scénario qui va être différent des autres. Ça peut être très intéressant du coup avec une équipe qui va récupérer de l'ADN de 3 gros dinosaures pour pouvoir sauver l'humanité de je sais pas quoi, peut-être pour un vaccin, par exemple un cancer, ou j'en sais rien, peut-être qu'il y aura un virus qui sera montré dans le film. On apprend du coup que le film se déroulera 5 ans après les événements de Jurassic World Dominion et non entre Jurassic Park et Jurassic Park 2 comme certaines rumeurs le faisaient penser. Voilà, ça aurait pu être très intéressant, mais je suis quand même très content que ce soit une suite du coup à l'univers. Le studio a également révélé des détails sur les nombreux personnages du film. Le personnage de Johansson est une experte en opérations secrètes nommée Zora Bennett, qui a été embauchée pour diriger l'équipe chargée d'extraire l'ADN des 3 espèces de dinosaures les plus gigantesques encore en vie. Ali joue le partenaire de Zora, Duncan Kincaid. Bailey joue un paléontologue nommé Dr Henry Loomis, j'ai du mal à prononcer ce nom-là. Et Rupert Friend joue Martin Krebs, le représentant du conglomérat de drogue qui finance l'expédition. Philippine Velge et Ed Skrein, j'arrive pas à prononcer son nom, désolé encore une fois, composent le reste de l'équipe de Zora. Finalement, il rencontre une famille civile dont l'expédition en bateau a été chavirée par des dinosaures aquatiques en maraude, et tout le monde se retrouve alors bloqué sur une île où il se retrouve face à face avec une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde pendant des décennies. Et là, ça peut être très intéressant. J'ai quelques idées pour ce fameux secret, voilà, caché depuis des décennies. Ça, c'est vraiment très mystérieux. Alors, mes idées, c'est que ça peut être un hybride entre un humain et un dinosaure. Alors, c'est vraiment bizarre, mais ça peut être quelque chose d'encore plus what the fuck. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, je vais vous montrer que les images de tournage après, mais ça peut être un peu décevant pour certains si ça s'avère être vrai. Personnellement, moi, si c'est un hybride entre humain et dinosaure, ça va pas me déranger. Moi, je m'y attendais depuis longtemps. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre avec tous ces hybrides. Il fallait qu'il y ait un mélange entre humain et dinosaure. C'était pour moi obligé. Si bien sûr, si ça arrive, ça arrivera peut-être dans d'autres films, dans une série d'animation, j'en sais rien. Mais je pense qu'un jour, ça arrivera dans l'univers. On a aussi eu le casting de la famille qui va s'échouer sur l'île. Du coup, Manuel Garcia Rulfo incarne Ruben Delgado, le père de la famille qui a fait naufrage, parmi laquelle figurent Luna Blaze, David Iacono et Audrina Miranda. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a eu aussi 2 images montrant Scarlett Johansson et Jonathan Bailey dans les hautes herbes en train d'observer un potentiel dinosaure, et une autre image avec Mahershala Ali avec une fusée de détresse dans les mains en train sûrement de faire diversion face à un prédateur, peut-être un T-Rex ou quelque chose d'encore plus gros genre Spinosaure ou encore Giganotosaure. Comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt, on a eu des images de tournage et là ça peut faire un peu peur, en tout cas moi ça me fait peur. J'ai concocté une petite théorie qui peut être un peu étrange, voilà, j'espère pas que ça va arriver, mais voilà. Alors on a une sorte de structure un peu Maya ou Inca qui, on dirait, représente un dinosaure, et c'est là que ça me gêne un peu. Comme on peut le voir, ça fait un peu comme la bouche d'un dinosaure avec des dents, et il y a même un moment où justement, sûrement dans le film, on va les voir passer en rappel ou qui vont escalader du coup cette paroi, parce que sur les images de tournage, c'est en tout cas
Parce que ça me donne, oula, je m'embrouille un peu dans ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'ils sont en train de monter du coup sur cette falaise. Voilà, je vais pas vous montrer toutes les images de tournage parce qu'il y a des moments c'est juste la jungle ou un complexe un peu étrange. Je vous invite à aller voir la vidéo je m'embrouille encore et ça c'est chiant. Je vous invite à aller sur la chaîne de Jurassic Data si je me trompe pas. Justement il a montré, il a fait des théories un peu what the fuck aussi sur ces décors un peu étranges, notamment celui-là. Alors lui il est parti sur un portail bizarroïde, voyage dans le temps à la Indiana Jones, non. Moi je pense qu'en fait ce sera peut-être genre les Mayas ou les Incas. S'ils nous font un truc comme ça c'est un peu dommage, mais si c'est bien fait, encore une fois ça peut passer. Alors d'après ces images-là, on peut penser peut-être que du coup les Mayas ou les Incas auraient été en contact avec des dinosaures et que les dinosaures auraient pas disparu du coup il y a 65 millions d'années et qu'ils auraient disparu du coup, en tout cas certains bien après cette date-là et que du coup des anciennes civilisations, des civilisations ancestrales auraient rencontré voilà ces reptiles géants qui ont peuplé notre planète il y a plusieurs millions d'années. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette petite théorie. Alors peut-être que ça va être ça, mais en vrai, ouais, il y a de grandes chances que ce soit ça, mais ce sera, moi j'espère personnellement que ce soit l'hybride humain-dinosaure. En tout cas, il y aura peut-être les deux dans le film, il y aura peut-être un hybride entre humain et dinosaure, et ça, mais c'est peut-être ça le fameux grand secret caché depuis des décennies au monde entier, qu'en fait des anciennes civilisations avaient déjà côtoyé ces reptiles géants qui sont les dinosaures, reptiles volants et reptiles marins. Parce que oui, à un moment ils disent que du coup le bateau avec la famille ont été attaqués par des dinosaures aquatiques, sauf qu'il n'y a pas de dinosaures aquatiques, normalement c'est des reptiles marins. Autrement il y a des dinosaures qui sont un peu amphibiens, genre le spinosaure, qui à ma connaissance peut aller dans l'eau. Dites-moi si je me trompe, en tout cas dans l'univers jurassique il peut aller dans l'eau, comme le baryonyx aussi, mais ouais, après voilà, je m'y connais pas, ouais, je suis pas un pro des dinosaures, mais je m'y connais quand même un peu, c'est quelque chose qui me passionne réellement. En tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite fortement à aller voir d'autres vidéos qui vont peut-être mieux expliquer ou moins bien expliquer, voilà, à vous de voir. Bref, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo et personnellement j'ai très hâte d'avoir d'autres informations sur ce film et d'avoir les premières images, les premières vraies images genre trailer, etc. On se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.